Le CBD, c'est un peu comme l'homéopathie de la défonce. Tu sais, c'est comme si tu te saoulais avec des chocolats mon chéri, tu vois. Rien à voir donc avec le cannabis récréatif. Willy Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Alors, nouvelle victime collatérale du coronavirus, la société Heineken va supprimer 800 emplois. Depuis un an, on consomme moins de bière. On consomme plus de mise en bière, mais moins de bière. Bon, 800 emplois, c'est beaucoup, mais la DRH aurait pu pousser le vice encore plus loin en supprimant 1664. Blague de DRH dans le monde de la bière, oui. La bière se vend moins bien, mais ça m'étonne pas. Elle a été remplacée par les médecins sur les plateaux de télé. C'est eux maintenant qui se font mousser. Du coup, pour s'évader de tout ça, fini la bière, vive le cannabis. Alors oui, je sais, en France, le cannabis est illégal. Pourtant, des élus réclament qu'on ouvre le débat. Il y a qu'à voir dans quel état amorphe ils sont la plupart du temps sur les bancs de l'hémicycle pour voir qu'ils connaissent bien le sujet. Alors, c'est interdit, mais les boutiques de cannabis légal poussent comme des champignons. Hallucinogènes, certes, mais comme des champignons. Les véganes ont leur magasin pour bouffer de l'herbe, les junkies ont les leurs pour en fumer. Bientôt, tu verras, il y aura des chaînes de magasins H&M, hashish et marijuana. Tu crois que sur les paquets de cannabis légal, il y a des avis comme sur les paquets de cigarettes? T'imagines, fumer peut... Oh merde, je sais plus là, je suis défoncé, frère. Non, bon, pour être bien clair, ces boutiques vendent du cannabis de bien-être qu'on appelle du CBD, qui a des effets beaucoup moins tangibles que celui que fument les petits jeunes là en bas de ton immeuble. Le CBD, c'est un peu comme l'homéopathie de la défonce. Tu sais, c'est comme si tu te saoulais avec des chocolats mon chéri, tu vois. Rien à voir donc avec le cannabis récréatif. L'autre jour, j'ai vu un reportage à la télé qui analysait des joints confisqués à des dealers. Mais c'est pas le cannabis qui est dangereux, c'est ce qu'ils rajoutent dedans. Il y avait du pneu, du plastique, véridique, du henné, de la paraffine. Je suis sûr que s'il fouillait encore un peu plus, il trouverait un bulletin de vote de François Asselineau et un album de Kinvey. Le con pour un fumeur de cannabis, c'est de se faire rouler. Hey, blague de DRH dans un magasin de cannabis. Ce qui est sûr, c'est que cette légalisation ou non du cannabis va certainement s'inviter dans les programmes des candidats à 2022. Alors si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, oui, je sais qu'on est sur France Bleu, mais on sait jamais sur un malentendu. La drogue, c'est mal. Ça embrume le cerveau et ça fait voter pour n'importe qui.